Bon midi à tous. Je me présente, Jean-François Laporte, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautré. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons ce midi pour notre traditionnel débat des candidats que nous faisons devoir d'organiser à chaque élection provinciale ou fédérale. Nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir Mme Louise Baudry, candidate de Québec solidaire. Mme Caroline Proulx de la Coalition Avenir Québec. Et M. André Villeneuve du Parti québécois. Ils seront appelés à répondre aux questions du public, à la question CTRB et tour à tour, ils et elles auront l'opportunité de poser des questions à l'un ou l'autre et aussi faire connaître leur vision pour le comté. Nous vous remercions de votre participation. Permettez-moi de prendre quelques instants pour souligner la présence de plusieurs élus municipaux, mairesses, maires, conseillers, conseillères des MRC de la Matawini et de la MRC de Dautré. Merci de votre présence. Et maintenant, je laisse le micro à M. Michel Giroux qui va vous expliquer le déroulement et agira à titre de modérateur pour la durée du débat. Merci et bon dîner à tous. Alors, mesdames, messieurs, la façon dont va se dérouler le débat est comme ceci. Dans une première partie, il y aura des questions qui vont venir du public. Alors, chacun des candidats doit répondre et les autres ont un droit de réplique. Et le candidat qui a reçu la question, lui, aura un 30 secondes pour conclure. Ensuite, il y aura la question de CTRB, qui est la TV communautaire ici à Berthier. Il y aura une question pour les 3 candidats qui auront chacun 1 minute pour y répondre. Ensuite, il y aura une période de questions entre les candidats, c'est-à-dire que chaque candidat aura 2 questions à poser à aux 2 autres candidats. Et finalement, il y aura une période de conclusion des candidats, chacun 3 minutes. Et pour commencer, il y a une période d'entrée qui est la déclaration d'entrée de chacun des candidats, qui sera de 2 minutes. Alors, à tour de rôle, les choix ont été faits par tirage lors d'une rencontre avec les 3 organisations. Et on va commencer, je vais dire à toutes les fois pour les candidats qui va avoir à parler comme ça. On ne se mêlera pas dans le tirage. Alors, dans un premier temps, pour 2 minutes, Mme Louise Allary, déclaration d'entrée, s'il vous plaît. Louise Baudry. Je connais Louise Allary, mais moi, mon nom, c'est Louise Baudry. Elle n'est pas dans la salle, mon amie Louise. C'est pas grave. Alors, bonjour. Merci de vous être déplacés en si grand nombre pour venir nous rencontrer. Je pense que chacun et chacune d'ici en face de vous, on a un message à vous livrer, puis on espère que nos interventions vous permettront de faire un bon choix lors des élections du 1er octobre. Donc, je m'appelle Louise Baudry. Je suis candidate pour le Parti Québec solidaire dans Berthier. C'est pour la 3e fois que je me présente comme candidate. Je suis originaire de Saint-Roch-Ouest. Mes racines sont ancrées bien solidement dans le monde agricole. Je suis résidente de Ville-Saint-Gabriel depuis 41 ans et je suis retraitée depuis 2011. Mes expériences de travail, 7 ans dans le commerce au détail en alimentation. J'ai travaillé à l'accueil dans un CLSC à Laval. J'ai été aussi gestionnaire pendant 3 ans d'un centre de réadaptation pour personnes handicapées à Saint-Gabriel. Et j'ai été, dans la fin de ma vie de travail, avant de prendre ma retraite, 20 ans comme principale administratrice et gestionnaire d'un centre de femmes en difficulté, le Centre avec des ailes. Mes implications, j'ai été membre du conseil d'administration du Centre local de développement d'Autré, le poste économie sociale, au moment où les CLD étaient encore une identité propre. J'ai été présidente aussi du comité d'attribution de fonds en économie sociale. J'ai été présidente régionale de la table de concertation régionale en économie sociale de la Naudière, la première présidente à un moment de son implantation. J'ai été aussi membre du conseil d'administration et trésorière à l'exécutif du CLSC Brandon, le défunt CLSC Brandon. Je suis impliquée depuis ma retraite dans le réseau des services de proximité, les circuits courts, l'environnement, la défense des droits des personnes aînées. J'ai participé à un projet de coopération
parce que la solidarité internationale m'intéresse, au Niger, en Afrique, au Niger, au Zimbabwe et au Mozambique. J'ai été récipiendaire du prix bénévole de l'Agence canadienne de développement international, l'ACDI, en 1993, et j'ai l'honneur d'avoir été la première femme récipiendaire du titre de la Grande Lanaudoise de l'année en 2001. Pourquoi Québec solidaire? Bien, je suis le porte-parole femme depuis sa fondation. Je suis la troisième fois, comme je vous disais, je suis la troisième fois candidate dans Berthier. Je suis maintenant, au nom du parti, porte-parole officielle au niveau des personnes aînées. À Québec solidaire, pourquoi? Parce que j'adhère aux valeurs de justice sociale, à la sauvegarde de notre environnement. Merci, Mme Baudry. Alors, pour la deuxième déclaration d'entrée, j'inviterai M. Villeneuve pendant 2 minutes. Merci. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Écoutez, votre présence ici confirme toute la vitalité de notre démocratie. C'est important d'avoir des débats. Comme je dis souvent, il y a seul en Corée du Nord, il n'y a pas de débat, puis on voit ce que ça donne. Alors, la démocratie vit par le débat. Une campagne électorale est un moment privilégié pour aborder les grands enjeux de société. Par exemple, la santé, l'éducation, la protection de notre langue, l'environnement, l'immigration, les politiques sociales, les politiques économiques, la place des organismes communautaires et bien d'autres. Tous ces enjeux, inévitablement, se déclinent sur le plan régional et local. Ça nous touche tous. D'où la grande importance d'un débat comme celui-ci. Que proposent les différents partis politiques? Comment voyons-nous le rôle de l'État du Québec individuellement et collectivement? Au Parti québécois et personnellement, je pense que l'on reconnaît une grande nation, un grand peuple, aux soins qu'il prend de ses aînés, de ses enfants et des plus vulnérables de la société. Tous et chacun ici présents, nous relevons des défis, nous menons des batailles au quotidien de manière individuelle pour améliorer notre sort, le sort de nos proches, de nos familles, et c'est tout à fait normal. Mais il ne faut jamais oublier qu'il y a des défis, qu'il y a des batailles que nous ne pourrons relever que par la force de la solidarité, c'est-à-dire collectivement. La santé, l'éducation, l'environnement, la lutte à la pauvreté sont de beaux exemples qui requièrent un effort collectif. Au Parti québécois, on refuse de baisser les bras, on refuse de laisser des gens derrière nous. Certains partis prônent le démantèlement de l'État, notamment en santé. Nous nous y refusons. Il faut miroiter des baisses d'impôts et une augmentation des services. Tous, nous savons qu'en baissant les revenus de l'État, les services, eux aussi, baisseront. Au Parti québécois, l'éducation est une priorité nationale. Nous voulons que nos jeunes puissent atteindre leur plein potentiel. Nous, au Parti québécois, on veut un État fort au service de notre monde. Nous allons y mettre de l'efficacité, de la rigueur, et nous allons prendre soin de notre monde, tout comme je le fais dans la circonscription avec mon équipe depuis que je suis député. Merci encore une fois d'être présent à ce débat. Maintenant, Mme Proulx, pour votre déclaration d'entrée. Merci. C'est avec beaucoup d'humilité que je me présente devant vous. Sur le terrain, depuis des semaines et des mois, je vois l'ampleur de la tâche qui doit être accomplie ici dans le très vaste comté de Berthier, qui est Berthier à lui seul presque la moitié de la Naudière. Je vais me battre pour vous si je suis portée au pouvoir. Je vais me battre pour vos schémas d'aménagement. Je vais me battre pour l'éducation. Je vais me battre pour avoir des services ambulanciers dignes de ce nom. Je vais me battre pour la fibre optique, qu'on puisse travailler de chez nous, attirer des gens, des familles, des entreprises avec un service Internet et de fibre optique de qualité. On va développer l'agrotourisme parce que c'est pas vrai qu'on va aller à l'ouest et qu'on va oublier la qualité des produits qui sont présentés ici dans la Naudière. On va le faire, ça, avec le développement de la route 3. Parce qu'avec la 3, on va pouvoir avoir une belle boucle touristique ici dans la Naudière, dans Berthier. Ça fait 15 ans, ça fait 10 ans, pardon. Ça fait 15 ans qu'on espère que des gens se battent pour le comté de Berthier. Ça fait 10 ans qu'on est dans l'opposition. Avec la coalition Avenir Québec, on va vous garantir que vos enfants qui vont emprunter la 158 et la 131, vous ne serez pas inquiets quand ils vont partir. Il y a une chose à laquelle je m'engage, c'est de me battre. Et les Proulx, on est réputés pour se battre. Aujourd'hui, on est là pour discuter ouvertement, gentiment, poliment, sur tous les enjeux qui s'amènent pour le vaste comté de Berthier. Je suis honorée de me retrouver devant vous. Merci beaucoup. Merci, Mme Proulx.
J'inviterai maintenant le président de la Chambre de commerce à piger les questions qui vont s'adresser aux candidats à tour de rôle. J'inviterai M. Richard Fredette à venir poser sa question à Mme Proulx. Alors, Mme Proulx, qu'entendez-vous faire pour soutenir les PME, tant pour leur développement, leur relève et leurs besoins de main-d'œuvre? Il n'y a pas une fois où je me promène dans le comté où on ne voit pas vraiment littéralement affiché partout « nous embauchons ». Nous embauchons, nous embauchons, nous embauchons, et il y a d'énormes problèmes de main-d'œuvre. Il va y avoir une solution qui va se présenter à nous et ça va se passer à travers l'immigration, et ça, c'est clair. Les 5 plus grandes villes du Québec, ça représente 82 % de l'immigration. Et ici, en région, combien on en a? On a un petit maigre 3,5 % de l'immigration économique qui vient s'installer ici dans le comté de Berthier. Avec la Coalition Avenir Québec, on va s'empresser de reconnaître les compétences des gens qui veulent s'installer ici. Ce n'est pas une légende urbaine d'entendre des chauffeurs de taxi qui sont détenteurs de baccalauréat ou qui sont infirmiers. Ce n'est pas une légende urbaine. On va donc régionaliser l'immigration. On va l'amener ici dans le vaste comté de Berthier. Et si vous êtes des hommes et des femmes d'affaires, on va recruter des gens qui vont avoir des compétences qui vont correspondre à ce que vous cherchez. On va accélérer le processus parce qu'un des problèmes d'embauche dans la région, c'est la paperasse. C'est interminable et ça ne finit plus. Alors, on s'engage à la coalition à accélérer ce processus-là. On va reconnaître les compétences et on va régionaliser. On va amener des gens ici parce que je ne veux plus voir, moi, nous embauchons. Je veux voir, on est complet, on n'a plus de place pour accueillir des gens tellement on a des hommes et des femmes de qualité qui vont s'amener dans le comté de Berthier pour répondre à vos demandes d'hommes et de femmes d'affaires. Merci, Mme Proulx. Alors, en réplique, Mme Baudry, 1 minute sur la même question. Moi, je pense aussi, peut-être, Caroline, que vous auriez pu rajouter que l'important, c'est l'achat local. C'est important d'encourager nos petites industries, nos petites PME aussi, dans les produits qui sortent de nos sources ici dans la région. Il faut que les gens puissent s'approvisionner avec des produits qui sont faits chez nous et non importés des États-Unis. Avec ce qui se passe présentement, il y a déjà une idée que ce n'est pas la meilleure chose à faire. Alors, moi, je pense qu'il faut tabler sur l'achat local, encourager les petites industries quand elles ont à se mettre sur pied, la relève, etc., nos petites PME aussi, c'est dans le monde agricole. Il faut que nos jeunes agriculteurs, agricultrices aient la possibilité de se développer. Puis, je pense aussi aux emplois dans l'économie verte. Il faut parler d'emplois, puis c'est créateur d'emplois dans ce secteur-là. Alors, moi, je pense que c'est comme ça. Merci, Mme Baudry. Alors, en réplique sur la même question, M. Villeneuve. Oui, alors écoutez, je vais faire ce que j'ai fait il y a un mois avec une entreprise de Saint-Félix-de-Valois où on a réuni plus de 40 entrepreneurs, entrepreneuses pour justement discuter du problème majeur qui est la pénurie de main-d'œuvre. Ça, on va continuer à faire ça, donc d'être un leader pour justement s'assurer qu'on puisse se parler et trouver ensemble des solutions. Mais évidemment, il y a aussi Internet. Internet, vous savez, en 2002, le gouvernement du Parti québécois à l'époque avait lancé le vaste chantier Village branché. Toutes les écoles du Québec sont branchées sur la fibre haute vitesse, la fibre, directement dans le garde-robe, comme on dit. Alors ça, c'est un élément majeur. Et imaginez ce qu'on a fait en 2002, on a réussi une révolution. Imaginez ce qu'on va faire en 2018. On va continuer et terminer ce travail-là pour brancher tout le monde. Ça, c'est très clair. Et en passant, la Matawini, vous avez un superbe projet. Les élus sont d'accord.
Les élus sont d'accord pour un investissement majeur de 50 millions et plus pour brancher tout le monde, et vos citoyens sont d'accord aussi. Alors, un gouvernement du Parti québécois, certainement, qui va être d'accord avec vous. Évidemment, il y aurait plein d'autres sujets. On va, entre autres, s'assurer que... Merci, M. Villeneuve. Alors, pour la deuxième question qui s'adresse à Mme Baudry, j'inviterai Mme Hagman à venir poser sa question. Bonjour. Je me demandais où QS va aller chercher l'argent pour financer les promesses électorales qui se chiffrent dans les milliards. Bien, on a un beau petit cadre financier. À Québec solidaire, nous, on n'a pas fait encore beaucoup de promesses de dépenses parce qu'on a commencé à regarder l'argent qu'on avait. Je vous dirais que d'autres en ont fait plus que nous. Nous, on a des sources de revenus. Déjà, on repense à la fiscalité autrement. On a à peu près pour 12 milliards d'argent disponible présentement qui nous permettrait d'investir dans des projets à soutenir notre programme électoral. C'est sûr que nous, on préfère investir en santé, dans l'assurance médicaments, aller chercher des sous, plutôt que de dépenser des milliards, un troisième pont, un pont à Québec. Là. Nous, on n'investit pas dans la consommation comme elle est présentement. On investit dans les services, on investit dans le bien-être des gens. Et c'est comme ça que nous, on veut aussi, par d'autres sources de revenus, lutter contre l'évasion fiscale qui, présentement, nous coûte à peu près des milliards, et ce qui fait qu'ici, on n'en profite pas. C'est d'autres pays qui les ont. Il y a aussi d'autres revenus qui sont dans la fiscalité des entreprises et aussi des employés, des entreprises et des travailleurs, des particuliers, avec l'étalement du niveau d'impôt qui fait en sorte qu'on récupère un montant qui est assez impressionnant. Je peux vous le donner exactement. Là. On va aller chercher plus de 250 millions de dollars en refaisant la fiscalité autrement. Parce que présentement, il n'y a que 3 ou 4 niveaux d'imposition. Maintenant, on va l'étaler, ce qui fait que ça veut dire que pour les personnes qui ont 95 000 et moins de revenus, ça ne change pas grand-chose. Après 95 000 on s'entend que la personne a de quoi payer son pain et son beurre. Donc là, les niveaux d'impôt vont augmenter de ce côté-là. Ce que je pourrais vous dire aussi, c'est qu'au niveau des redevances minières, on est particulièrement en Matawini très riche en redevances minières. Merci, Mme Baudry. Alors, sur la même question, en réplique, M. Villeneuve. Bien, écoutez, paradis fiscaux, évasion fiscale, c'est pas normal que des gens puissent éluder des sommes à l'impôt comme il se fait présentement. On sait que le fédéral joue allègrement dans ce film-là. Le Québec ne fera pas ça. Le Québec va s'assurer que tous et toutes, que ce soit les entreprises et les Netflix de ce monde, tout le monde va payer sa juste part. C'est une façon d'aller chercher des sommes considérables, mais c'est aussi en même temps une façon de vous assurer, à vous, gens d'affaires, d'avoir une concurrence loyale. Vous savez, tous ceux qui ont sur le terrain des commerces, eh bien, lorsqu'ils font face à des ventes par Internet en ligne où les taxes sont éludées, eh bien, c'est bien certain que c'est un désavantage incroyable, et ça, on va y mettre fin. Évidemment, il y a d'autres façons, justement, mais on ne baissera pas les impôts, je vous dis, mais on ne les augmentera pas non plus. Je trouve ça important de le dire. On ne les baisse pas, on ne les augmente pas, mais on s'assure que tout le monde, ceux qui présentement éludent de l'argent, payent leur... tout comme les Québécois le font d'ailleurs à tous les jours. Ils se lèvent, ils vont travailler, ils payent les impôts. Tout le monde doit faire sa part. Merci, M. Villeneuve. Alors, en réplique sur la même question, Mme Proulx. La priorité à la Coalition Avenir Québec, c'est les familles. C'est nos grands-parents, c'est nos parents, c'est nos enfants. Et ce à quoi nous nous engageons, c'est de retourner cet argent-là aux familles. 1,7 milliard. On est proche du 2 milliards de dollars. Notre engagement, il est là, de le retourner dans vos poches. Il y a eu trop longtemps d'austérité ou de rigueur, comme les libéraux s'employaient d'ailleurs à le dire. Nous, on va le retourner dans vos poches, cet argent-là, pour que vous puissiez passer du temps de qualité à visiter vos parents, vos grands-parents et passer du temps avec vos enfants. Il n'y aura pas d'augmentation de tarifs avec la Coalition Avenir Québec. Sûr, l'inflation est là. Il faut négocier avec l'inflation, mais au-delà de ça, il n'y aura pas d'augmentation de tarifs.
Merci, Mme Proulx. Alors, pour une question pour M. Villeneuve, j'inviterai Mme Odette Sarrazin à venir poser sa question. Donc, depuis 2010, la Commission scolaire des Samars n'utilise plus d'énergie fossile et a adopté des mesures d'efficacité énergétique rentables. Comment pensez-vous soutenir de telles initiatives partout au Québec? Bien, écoutez, nous, au lieu de bâtir des barrages là, dans le Grand Nord, qui, ça a été démontré, coûtent très cher en termes de rentabilité, on parle de 11 sous. Les énergies fossiles, donc, il n'y en a pas question de notre côté. Donc, effectivement, oui, on va encourager ça. Le plus grand chantier que le Québec peut mener, aujourd'hui, ce n'est pas des barrages dans le Nord, ce n'est pas de l'exploration ou de l'exploitation des énergies hydrocarbures ou fossiles, c'est de faire en sorte qu'on isole nos maisons comme il faut, qu'on le fasse correctement. Et ça, c'est le plus grand chantier. Il n'a pas été fait et nous, on veut le faire et on va le faire. Alors, imaginez un instant où toutes les maisons obtiennent un coefficient énergétique adéquat. Alors, c'est des familles, c'est vous tous, c'est des familles aussi qui sont parfois dans la difficulté à à boucler le budget. Alors, c'est des sommes considérables que les gens vont économiser. Et ce n'est pas juste le côté monétaire, c'est aussi le fait de vivre dans un milieu sain. Alors, on connaît les problèmes dans nos écoles, hein, les contaminations qu'il y a présentement de champignons, etc., donc des problèmes de salubrité. Alors, c'est le plus grand chantier que le Québec peut faire, et nous, au Parti québécois, nous allons faire ce chantier. Merci, M. Villeneuve. Alors, sur la même question, droit de réplique, Mme Proulx. Je suis tellement heureuse que l'environnement soit un sujet qui soit devenu incontournable. On a, comme Québécois, individuellement, là, dans nos vies, fait des progrès gigantesques, vraiment gigantesques. On en a encore beaucoup à faire, énormément à faire. C'est incroyable que le littoral du Saint-Laurent, là, on ne puisse pas en profiter autant. À la Coalition Avenir Québec, on va commencer à redonner les lettres de noblesse à notre fleuve Saint-Laurent. On va le décontaminer, on va le rendre beau. On a besoin de ça. On va être extrêmement conscient de l'impact que doit jouer dans l'environnement pour l'avenir de nos enfants. C'est pas vrai qu'on va laisser le Québec se polluer. C'est pas vrai qu'on va laisser ces entreprises polluantes partir de chez nous sans imputabilité. Merci, Mme Proulx. Droit de réplique à Mme Baudry sur le même sujet. Merci, Mme Sarrazin, de votre question. Je pense que c'est le coup de barre à donner. En tout cas, s'il y en a un gros coup de barre à donner au niveau de réinvestir et puis de faire en sorte que notre monde soit meilleur, c'est bien dans l'éducation et surtout dans les écoles. Moi, je suis indignée, presque en colère, oui, en colère, de voir nos enfants parqués dans des conteneurs pour essayer d'apprendre. Moi, je pense que les écoles, ils doivent être à la mesure de ces enfants-là, dans la salubrité, dans les bonnes conditions de travail. On a un programme à Québec solidaire qui fait en sorte que les enseignants aussi ne se retrouveront pas avec 40 élèves qui vont être capables de s'en occuper dans des locaux adéquats, salubres, etc. Moi, je demeure devant une petite école secondaire, primaire chez moi, dans mon village, et je vois les rentrées à tous les matins des enfants à l'école. Et je vois cet espoir qu'on a envers nos enfants qu'ils étudient dans un milieu salubre et puis qui tient compte de leur capacité d'apprendre. C'est pas normal non plus que les enfants arrivent le ventre vide à l'école. Merci, Mme Baudry. Alors, nous allons passer à une deuxième question à Mme Proulx. Et pour cette deuxième série de questions, la personne qui reçoit les questions en premier aura 30 secondes aussi de réplique après les autres. Alors, pour la question pour Mme Proulx, c'est Mme Doris Boisjoli. Bonjour, Mme Proulx. Vous avez dit, quand vous êtes venue à Lanoraie, que les centres d'accueil, pour vous, c'était des mouroirs. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. En fait, je n'ai pas parlé des centres d'accueil qui étaient des mouroirs. J'ai parlé de CHSLD où parfois, on pouvait avoir une impression que ça pouvait ressembler à ça. Des murs gris, des murs ternes. Je ne parle pas du dévouement et de l'engagement du personnel infirmier, soigné, absolument pas.
dès qu'on rentre dans le système de santé au Québec, on les voit, ces gens de qualité-là, s'occuper de nos personnes âgées. C'est clair qu'on vous voit travailler. Ce que je vous parle, c'est de l'environnement. C'est vétuste. On a besoin de donner à nos personnes âgées un environnement qui ressemble à quelque chose de digne. C'est bien de mourir dans la dignité. Il n'y a personne ici qui peut prétendre que ce n'est pas un grand enjeu qui a été défendu que de mourir dans la dignité. Ce que nous, on souhaite, ce que moi, je souhaite, c'est qu'au Québec, nos personnes âgées puissent vivre dans la dignité. Et ça n'a rien à voir avec les services que vous prodiguez. On parle de l'établissement lui-même, de donner 2 bains. Est-ce que c'est trop demandé de donner 2 bains à une personne âgée? Est-ce qu'il y a moyen d'augmenter le budget des repas de 2 $ quelque chose à au-dessus de 3 $, tel que recommandé par des comités spécialistes? On vous a présenté la Maison des aînés un peu plus tôt cette semaine, la semaine dernière, avec M. Legault. C'est ça qu'on a envie de présenter. Un espace de vie où les personnes, ceux qui font que moi, aujourd'hui, je peux faire de la politique, ces hommes et ces femmes-là, on puisse reconnaître l'importance du rôle qu'ils ont joué dans le développement de mon Québec. C'est dans cet esprit-là que je parlais. Jamais, jamais, je remets en question la qualité du personnel qui travaille dans ces centres hospitaliers, dans ces CHSLD, partout à travers le Québec. Merci, Mme Pou. Alors, en réplique sur la même question, Mme Baudry. Si dans nos CHSLD, les conditions se détériorent, c'est entre autres par le désengagement de l'État. Les personnes qui n'ont plus de services à la maison, on coupe les auxiliaires familiales dans les CLSC. Alors, les gens, ils n'ont pas le choix de se retrouver dans des CHSLD. Et là, les préposés, ils écopent de conditions de vie et conditions de santé des personnes qui arrivent là-bas en pire que si on était capable de les maintenir à domicile. Alors, moi, j'ai une extrême admiration pour les personnes qui travaillent avec ces personnes-là qui ont à composer tous les jours. Moi, je regarde les soins personnels. J'ai une amie qui travaille justement dans un CHSLD et elle se faisait reprocher de crémer une personne qui avait la peau sec, tout ça, là. Alors, sa supérieure lui disait que ça ne faisait pas partie de sa job. Mais elle est où, l'humanité, là-dedans? Si on est dans des CHSLD, c'est parce que des fois, on n'a pas le choix. Mais on peut-tu avoir des employés qui aient des conditions de travail et un environnement qui permette aux personnes de continuer de vivre, ces personnes âgées-là? Merci, Mme Baudry. M. Villeneuve, sur la même question. D'abord, on va tous s'entendre pour dire que les aînés ont construit le Québec d'aujourd'hui. On leur doit au moins de s'assurer qu'ils vivent dans la dignité, qu'ils aient les soins appropriés et requis. On ne veut pas faire ça en 2038 au Parti québécois. On veut faire ça demain matin parce qu'il y a une urgence d'agir. Et cette urgence-là, eh bien, c'est vraiment nos aînés qui, présentement, en souffrent. Nous allons immédiatement climatiser l'ensemble des CHSLD au Québec, une mesure de 100 millions $. Alors, nous, on dit aux ingénieurs, là, aiguisez votre crayon correctement parce qu'on veut faire ça d'ici 1 an. On va s'assurer que les gens aient plus d'autonomie pour s'occuper de nos gens. On va s'assurer d'avoir des soins à domicile adéquats. Les gens veulent vivre chez eux. Ils veulent rester à la maison. Alors, qu'ils se retrouvent en CHSLD alors qu'ils pourraient rester à la maison, c'est inacceptable. Alors, comme État, on doit s'assurer de soutenir nos gens davantage. Merci, M. Villeneuve. Et finalement, droit de conclusion, Mme Pou, 30 secondes. Vous savez, déménager, c'est un traumatisme dans la vie, qu'on ait 30 ans, 40 ans ou 60 ans. Imaginez lorsque ce sont vos parents vieillissants qui doivent quitter la maison et aller s'installer dans les CHSLD. On a une responsabilité comme nation de rendre grâce à ces gens-là qui nous ont élevés, qui nous ont éduqués, qui ont bâti le Québec d'aujourd'hui. Nous avons cette responsabilité-là de prendre soin de nos aînés. Merci, Mme Pou. Alors, pour la deuxième question, Mme Baudry, j'inviterai M. Fafard, Yvon Fafard, à venir poser sa question. On a dit aux candidates et candidats ce qu'on attendait d'eux autres. J'aimerais ça avoir un retour.
qu'est-ce que vous attendez des citoyens, des citoyennes du comté pour que dans 4 ans, on ait une société meilleure? Je pense que il me semble que le micro est pas... Oui, ça va? OK, excusez. Moi, je pense le lieu de départ de tout ça, c'est que les citoyens aient la possibilité de s'exprimer. On pourra être député à l'Assemblée nationale si on ne connaît pas les besoins de nos citoyens, de nos citoyennes, si on ne connaît pas votre réalité. Je vais avoir de la misère, moi, comme député, éventuellement, à parler de vous et à défendre vos points. Moi, je pense que chaque citoyen doit s'impliquer. Ma mère me disait, si ça ne fait pas ton affaire, ou tu parles ou tu te tais, mais tu n'as pas le choix. Alors, quand on est indigné, on décide de parler, on décide parfois de dénoncer, parfois on décide de faire des représentations en leur disant « non, là, ça n'a plus d'allure ». Et moi, c'est ce que je m'attends aux citoyens. Des gens qui sont capables de critiquer, y compris un gouvernement solidaire, qu'on soit capable de dire « minute, il y a ça qui ne va pas » ou « il y a ça qui va ». Et moi, je m'attends à ce que les citoyens, puis on le voit, de toute façon, vous êtes la preuve vivante que dans votre communauté, vous êtes impliqués, vous êtes chaud. Moi, je pense que les gens, puis surtout, je pense qu'il faut battre un peu le défaitisme. Je pense qu'il faut donner de l'espoir aux gens que c'est possible de changer de quoi. Ma mère me disait que l'utopie d'aujourd'hui, c'est la réalité de demain. Mais moi, je pense qu'il faut le défendre comme ça. Alors, moi, je m'attends à ce que les citoyens soient présents, qu'ils nous accompagnent et qu'ils nous disent « voici ce qu'il y a à changer », qu'on s'implique et puis qu'on ne fasse pas des mesures mur à mur comme si tout le Québec était identique à Montréal ou en ville. Merci, Mme Baudry. Alors, sur la même question, M. Villeneuve. Très bonne question. Merci d'avoir posé. Écoutez, j'ai eu le privilège et l'honneur d'être maire de la municipalité de Lanoraie, d'être préfet de la MRC d'Autrey. Et ce qui m'a convaincu d'aller en politique, c'est d'abord et avant tout de s'assurer que le pouvoir reste entre les mains des citoyens. À Lanoraie, à l'époque, on avait fait un exercice de démocratie participative. Ça a complètement changé Lanoraie pour le mieux. Aujourd'hui, vous êtes présents ici à un débat. C'est ça, faire vivre la démocratie, c'est s'impliquer de belle façon. Au Parti québécois, nous laissons nos membres choisir les candidats. Et ça dans tous les comtés. Alors, c'est ça aussi, ne pas faire d'accro à la démocratie, s'assurer qu'elle vive et qu'elle vive bien. Alors, c'est pour moi un enjeu fondamental, s'assurer que les citoyens puissent avoir pleinement le pouvoir. Et c'est la meilleure façon de s'assurer que notre démocratie va rester bien vivante. Merci, M. Villeneuve. Alors, Mme Proulx, sur la même question. Les plus vieux d'entre vous vous rappellerez, on est 6 millions, il faut se parler. On est rendu 8 millions, il faut se parler. Moi, ce que je constate en étant sur le terrain, c'est que oui, vous venez me parler, mais comme nation québécoise, il faut s'exprimer. On peut pas, et votre question était juste, on ne peut pas juste se fier sur un député. Il faut que vous veniez lui parler. Il faut que vous lui parlez de ses réalités de terrain. C'est extrêmement important. Et moi, je crois que comme nation québécoise, on doit se rencontrer parce qu'à travers les yeux, à travers les échanges, c'est là qu'on comprend la réalité de ce que vous vivez. En vous exprimant auprès de nous, quotidiennement, souvent et fréquemment, c'est comme ça qu'on va devenir le meilleur porte-voix pour vous à l'Assemblée nationale à Québec. Merci, Mme Proulx. Alors, 30 secondes de conclusion, Mme Baudry. Je pense que vous avez compris que la démocratie participative est au cœur des intérêts, de vos propres intérêts. Moi, il ne faut pas laisser la politique s'occuper de vous, il faut que vous vous occupiez de la politique, et sur tous les niveaux. Je vois des élus municipaux dans la salle. Je pense que le premier lieu d'apprentissage de la démocratie, c'est au niveau municipal. Quand je travaillais au Centre avec des ailes, on encourageait les femmes à aller s'asseoir au conseil municipal, à regarder ce qui se passe, à s'intéresser. Et c'est la même chose à tous les niveaux, y compris au niveau du Québec. Alors... Merci, Mme Baudry. C'est pas long, 30 secondes. Alors, j'inviterai pour la deuxième question à M. Villeneuve, M. Martin Rondeau, maire de Saint-Jean-de-Mata. La facture de la SQ représente une charge financière très lourde pour les municipalités. Les citoyens se plaignent de ne pas sentir la présence policière. Le manque de policiers et la rétention de ceux qui sont en poste est un sérieux problème. À cela s'ajoute la grandeur du territoire à couvrir, nécessitant la moitié du temps pour passer du point A au point B lors d'un appel. La centralisation des postes de police serait
plus efficace. Que comptez-vous faire pour ce problème? Je vous dirais que dans mon passé, comme maire et comme préfet, ça a toujours été un enjeu qui a été très discuté, effectivement. La Sûreté du Québec, il y a eu des changements au niveau du mode qui paie la Sûreté du Québec. Le gouvernement a fait un bout, les municipalités en font un bout, mais force est de constater que présentement, les élus, vous êtes mis à l'écart de la décision finale. Et ça, c'est important que vous soyez partie prenante de toute décision. On parle de sécurité publique, là. Et là, vous parlez de la réalité de la Mataouanie, qui est encore une réalité, c'est immense. C'est 80 du territoire là, de la Naudière, c'est la Mataouanie. C'est un territoire immense. Et on comprend et on sent présentement que la présence policière de la Sécurité du Québec n'est pas suffisante. Alors, je vous le dis, il faut que vous, les élus, vous puissiez à nouveau avoir le droit au chapitre. Je sais qu'il y a un comité qui est mis en place, un comité de sécurité publique, mais ce n'est pas suffisant. La preuve, c'est qu'encore aujourd'hui, les élus nous disent qu'ils ne sont pas entendus et ils doivent payer une facture qui est souvent démesurée. Alors, effectivement, il faut revoir la façon de faire à ce sujet. Merci, M. Villeneuve. Alors, en droit de réplique, Mme Proulx. C'est ça qu'il y a les années de gouvernement libéral, c'est que notre beau grand comté est complètement abandonné. Et avec la Sûreté du Québec, je grefferais, si vous me permettez, le service des ambulances. Parce qu'il y a la Sûreté du Québec, il y a les ambulances. En fait, ces besoins de première ligne-là, Sûreté du Québec et ambulanciers, on n'est pas capable de les déployer correctement sur le territoire. Ça n'a pas de sens qu'on ne soit pas en mesure de faire 911, d'avoir un service policier qui s'amène à Saint-Jean-de-Mata. Martin, on vit dans le même village, où les ambulances, que ce soit déployées du côté de Trois-Rivières ou de Rawdon, quand c'est votre parent, votre enfant qui est dans une situation critique et qu'on a besoin d'un policier ou d'une policière, d'un ambulancier ou d'une ambulancière dans le territoire et qu'on doive attendre des heures, ça n'a juste pas de sens. Il faut qu'au gouvernement, on comprenne l'ampleur du territoire à couvrir. Merci, Mme Proulx. Mme Baudry, en réplique sur la même question. On est une des 5 grandes circonscriptions au Québec de par le territoire. Là, on part du fleuve et on s'en va jusqu'aux frontières de la Abitibi. Et effectivement, autant pour les services d'ambulance, comme disait Mme Proulx, que le service du Québec, de la Sûreté du Québec. Moi, ce qui m'intéresse dans la Sûreté du Québec, pour avoir travaillé en intervention, c'est le côté prévention que la Sûreté du Québec peut aider. C'est là qu'on va économiser des frais, y compris là-dedans. Il y a un protocole en matière d'intervention en matière de violence conjugale qu'avec tous les postes de la Sûreté du Québec, tous les postes de police, on signe avec des groupes communautaires comme les centres de femmes, les maisons d'hébergement. C'est ça un rôle primordial de la Sûreté du Québec. Il y a des problèmes de délinquance, les maisons de jeunes, les postes, la présence d'agents de la Sûreté du Québec sur les conseils d'administration des maisons de jeunes. C'est là le rôle que la Sûreté du Québec, en tout cas moi, matin, me rejoint. C'est important le rôle de collaborer avec ces gens-là pour que, en quelque part, autant nos jeunes, nos personnes aînées qui parfois se font arnaquer, que les personnes aînées, que les jeunes, les familles soient protégées. Merci, Mme Baudry. Alors, en conclusion, M. Villeneuve, 30 secondes. J'ai mené le combat pour les ambulances à Manoine et Saint-Michel-des-Saints avec les élus, avec les citoyens. C'est un combat que nous avons gagné. Et le combat de la Sécurité du Québec, et en passant, il nous reste à gagner le combat de Brandon et nous allons le gagner. Nous allons régler cette situation-là qui est inacceptable. Et moi, je vous invite, les élus, le 1er octobre prochain, à travailler tout le monde ensemble, comme on l'a fait dans le cas des ambulances. On va travailler ensemble et on va régler le problème de la Sécurité du Québec au niveau de la présence, mais aussi au niveau de la facture. Merci, M. Villeneuve. Alors, ça met fin à cette période de questions du public. Maintenant, il va y avoir une question de CTRB, mais avant de passer à eux, j'aimerais vous dire que ce que je voulais vous dire au début, que j'ai oublié, c'est que le Parti libéral n'est pas présent aujourd'hui, comme vous avez pu remarquer, il a décliné notre offre. Alors maintenant, la question à CTRB. Bonjour, Alain Bellimard, je suis un des bénévoles à CTRB Télévision, ici à Berthier. Aux questions aux 3 candidats, au lendemain du scrutin du 1er octobre, vous êtes élu député du comté de Berthier, mais aujourd'hui, on a un débat dans la MRC de Dautrey. Donc, quelle est votre priorité numéro 1 pour le territoire de la MRC d'Autrey au lendemain du 1er octobre? Alors, M. Villeneuve, sur la question. Je vous dirais qu'il y a plusieurs enjeux. La santé. Mettre la priorité sur le patient,
Donc, s'assurer que les 200 000 professionnels de la santé puissent participer pleinement selon leurs compétences à soigner les gens. La santé, on pourrait en parler longtemps, mais c'est une priorité. L'éducation, priorité nationale. 27 écoles dans la MRC. En fait, dans la circonscription de Berthier, il y a 27 écoles sur 34 qui sont jugées mauvais ou en très mauvais état. Ça prend un chantier, là aussi. Il faut corriger cette situation-là pour que nos jeunes puissent vivre et apprendre dans un milieu sain, ainsi que le personnel qui y travaille. Évidemment, il y a des enjeux plus locaux. Je parlais tantôt les 2 ponts de Berthier. Nous, on va les reconstruire. La route 3, non seulement on va la faire, c'est moi qui avais initié, qui avait relancé le débat en 2009-2010, les maires pourront en témoigner. On va la faire, mais on va aussi faire la 9 pour permettre à Saint-Côme aussi de se joindre à la 3 et ainsi débloquer Saint-Côme. Alors, il y a beaucoup d'enjeux locaux qui sont... Est-ce qu'on aura la chance d'en faire une énumération plus exhaustive tantôt? Merci, M. Villeneuve. Alors, en réplique sur la question, Mme Baudry. Pour les gens qui me connaissent, vous n'êtes pas surpris que je vais parler de santé. C'est indécent, les services de santé qui nous ont été enlevés depuis plusieurs années. La plus grave cas, c'est d'avoir enlevé le CLSC Brandon, qui était un des plus vieux CLSC en milieu rural, en 86, par un décret du ministre Chevrette. Mais ceci dit, il faut remettre l'épaule à la roue, faire en sorte que les services soient accessibles pour tout le monde. Une personne aînée à Saint-Gabriel ou à Berthier a droit au même service. Alors, la santé, c'est une priorité. L'éducation, bien, nous, on fait la promotion, puis on veut que de la maternelle à l'université, les services soient gratuits. Les coûts n'est pas la chose. C'est pas normal qu'une personne qui vit en région ait à payer plus cher que quelqu'un qui vit à Montréal. Le territoire, c'est important de conserver notre territoire en bonne santé, avec de l'eau potable partout. À Saint-Gabriel, on a vécu. Merci, Mme Baudry. Alors, Mme Proulx, sur la même question. M. Bellumeur, si je vous ai bien compris, vous avez dit une priorité. Une. Alors, si je devais siéger à l'Assemblée nationale, moi, mon rapport sur le terrain, là, c'est de pouvoir circuler sur nos routes pour que les mères, les pères puissent aller travailler, ramener de l'argent à la maison, s'assurer que leur enfant ait de l'éducation. L'énorme enjeu de Berthier, c'est les routes. Quand je monte la côte à Beau-Soleil, je ne suis pas sûre que je vais me rendre chez nous. En hiver, je ne suis pas sûre que je vais me rendre chez nous. La 131, c'est une catastrophe. Une immense catastrophe. Si on veut attirer des gens, attirer des familles, des entrepreneurs, les garder ici, il faut qu'on puisse circuler sur la magnifique 131 avec ses paysages de façon sécuritaire. Merci, Mme Proulx. Alors, nous allons passer à l'autre section, qui est la section des questions entre les candidats. Chaque candidat aura 2 questions à poser à ses adversaires, donc 4 questions. Et la question doit prendre pas plus de 30 secondes. Vous avez 1 minute 30, la personne à qui ça s'adresse pour répondre. Et le candidat qui a posé la question a 30 secondes de réplique. Alors, la première question doit être posée par M. André Villeneuve. Et je peux la poser à qui je veux, c'est ça? 2 questions par candidat, d'accord. Alors, je posais la question à Mme Proulx. Mme Proulx, votre parti est favorable à l'exploitation des hydrocarbures et des gaz de schiste. Pourtant, ici dans la région, l'exploitation des hydrocarbures s'est terminée. En effet, la population et les élus ont officiellement et catégoriquement rejeté toute exploration et exploitation des hydrocarbures. Vous et votre parti allez donc à l'encontre de la population et des élus. Qui défendez-vous? Les positions de votre parti ou les gens d'ici? On est totalement contre la fracturation au gaz de schiste. Je ne sais pas, M. Villeneuve, où vous avez pris ces détails-là, mais on est fermement contre la fracturation des gaz de schiste tout le long du littoral du Saint-Laurent. On est en faveur de regarder si c'est possible d'explorer les hydrocarbures. On est clair à cet égard-là. Mais pas dans n'importe quel contexte et pas à n'importe quel prix. On sait que ça va prendre l'acceptabilité sociale. On va rencontrer les gens, les citoyens, les maires. Si on devait trouver donc des hydrocarbures,
On va se mettre ensemble, on va regarder la question et s'il n'y a pas d'acceptabilité sociale, on n'y va pas. Un point, c'est tout. S'il y en a, on va regarder ensemble comment on peut les développer. C'est 11 milliards qu'on importe en hydrocarbures. 11 milliards. S'il devait y en avoir ici au Québec, nous sommes favorables à regarder cette option-là et faire un Québec qui est encore plus riche. Ça, c'est clair à cet égard-là. Merci, Mme Proulx. Alors, votre deuxième question, M. Villeneuve. Au Parti québécois, nous avons annoncé que dorénavant, 100 des nouveaux arrivants devront parler le français avant d'entrer au Québec. C'est bien pour Mme Proulx, monsieur C'est bien pour Mme Proulx, la question? Parfait, choix. Parce qu'on avait dit qu'on... Bon, OK. Donc, devront parler français avant d'entrer au Québec, 100 Votre chef a dit que 100 pourront venir au Québec, même s'ils ne parlent pas le français, puisque dorénavant, le premier critère d'entrée pour la CAQ, ce sera économique. Nous, c'est clair, 100 français avant d'entrer au Québec. Et vous? M. Legault a été extrêmement audacieux dans sa déclaration. Oui, on va réduire de 10 000 le nombre d'immigrants qui vont entrer au Québec parce qu'on veut les gérer mieux. On va garder exactement le même budget avec 10 000 immigrants de moins. Donc, en dollars, là, on va donner davantage d'argent aux nouveaux arrivants qui vont s'installer au Québec. Des cours de francisation. C'est pas vrai que vous allez vous installer au Québec et qu'au bout de 3 ans, vous ne parlerez pas français. On va vous accompagner. On va les accompagner, les nouveaux arrivants qui vont s'installer au Québec. Plus d'heures pour apprendre le français. Et ces nouveaux immigrants-là, la clé, c'est également de les envoyer en région, ici dans Berthier. Parce que quand tu te baignes dans un milieu francophone comme ici, on apprend. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas de meilleure façon que de s'impliquer, s'intégrer dans un milieu 100% francophone comme ici, dans Berthier. Le français est extrêmement important pour la coalition Avenir Québec et ne vous laissez pas distraire. C'est clair que le français est primordial chez nous. Et ces nouveaux arrivants-là qui s'amènent au Québec sous la coalition Avenir Québec seront parfaitement francisés. Merci, Mme Proulx. 30 secondes de réplique, M. Villeneuve. Bien, écoutez, nous, c'est très clair, 100 à l'entrée. Il existe un bassin de 300 millions de francophones dans le monde, de francophones, 300 millions, vous avez bien compris. Et il y a 200, on fait affaire avec plus de 200 bureaux à travers le monde pour permettre aux gens qui veulent venir se joindre à nous pour bâtir la société d'aujourd'hui et de demain, d'apprendre le français. Donc, c'est terminé. Dorénavant, 100 devront parler français. La CAQ nous dit non. Ils pourront parler 100 une autre langue que le français. Moi, je vous laisse le soin de juger laquelle des deux propositions est la meilleure. Merci, M. Villeneuve. Alors, à Mme Baudry de poser vos questions. Je regrette de ne pas avoir eu de question de M. Villeneuve parce que d'entendre qu'on avait, c'est qu'on posait une question par candidat. Alors, c'est pas grave. Je vais quand même... Ma question s'adresse effectivement à Mme Proulx. La première question. Caroline, c'est quoi les propositions de votre parti par rapport au logement social? On a présenté les proches aidants. Marguerite Blais est grande porte-parole des proches aidants. Et vous allez voir le lien que je vais faire. Et on pense souvent que les proches aidants, c'est destiné uniquement aux personnes âgées. Les proches aidants, de la façon dont on veut le développer à la Coalition Avenir Québec, c'est de les amener dans ces centres-là également. D'amener des gens spécialisés. Répétez-moi, peut-être que j'ai mal saisi votre question, là. OK, allez-y. Le logement social, les coopératives d'habitation, le projet de faire en sorte que les gens ne payent pas 30 de leurs revenus en logement. Je pense qu'on va se diriger principalement vers les organismes communautaires. Vous savez, moi, Mme Baudry, comme vous, je suis une candidate. Vous êtes à votre 3e fois à vous présenter devant la Chambre de commerce. Vous avez l'expérience de ces débats-là. Moi, je suis encore une candidate qui a tout à apprendre. On est là pour écouter. On est là pour écouter. Il y a de grandes difficultés économiques ici dans le comté de Berthier. Je les vois. Je les sens. On a rencontré récemment la coop qui nous ont parlé de
de leurs problèmes, de leurs difficultés financières, de pouvoir aider donc les gens qui sont dans le besoin. Ce à quoi on s'engage, c'est de réduire la paperasse. Semble-t-il que c'est un problème gigantesque pour vous, la paperasse. Merci, Mme Proulx. Alors, Mme Baudry, votre deuxième question. Que je peux adresser à un autre candidat. Et éclaircir. Oui. Vous avez 4 questions chaque candidat. D'accord. Vous posez 2 questions à un. Comme M. Villeneuve a posé ses 2 premières questions à Mme Proulx. Alors, je m'excuse, M. Villeneuve. Il ne pourra plus lui en poser, il va poser 2 autres à vous. Okay. D'accord. Merci, monsieur, de me rappeler parce que ma mémoire flanchait. Je pensais qu'on n'avait que 2 questions, mais comme il n'y avait pas un 4e candidat, c'est là que ça a changé. Excusez. D'accord. Merci. Ma deuxième question à Mme Proulx, c'est de savoir, advenant l'élection de votre parti au pouvoir et que vous aviez le pouvoir, qu'est-ce que vous entendez pour régler la situation des CLSC de Berthier et de Saint-Gabriel qui se vident de leurs ressources médicales, sociales, administratives à l'avantage des CLSC de Joliette et de Montcalm? Il va falloir qu'on forme davantage et qu'on ait des points en dehors des CLSC, davantage de ressources sur le terrain. On s'est engagé à former davantage de super infirmières qui vont être mobiles aussi et qui vont pouvoir être déployées sur le terrain. Pour répondre au manque de ressources dans les CLSC, il va falloir que les GMF, donc les groupes de médecine familiale, s'ouvrent en dehors du 9 à 5, du lundi au vendredi, Mme Baudry. Il va falloir que les soirs, les week-ends, je sais, la plupart d'entre nous travailler le jeudi soir, vendredi soir, samedi, dimanche. C'est pas la chose qu'on aime le plus au monde. Ce qu'on propose à la Coalition Avenir Québec, c'est d'ouvrir donc des fenêtres les soirs et les week-ends parce qu'on ne décide pas d'être malade le jeudi soir à 9 h ou le lundi matin à 8 h pour avoir accès à un médecin ou à une super infirmière. On va également rappeler aux gens l'importance des services qui sont offerts par nos pharmaciens. C'est une ligne de proximité. Les pharmaciens sont extrêmement compétents. On va continuer de marteler ce message-là, combien les pharmaciens, Mme Baudry, peuvent souvent, à bien des égards, répondre à des problèmes de santé dits plus mineurs. Ça ne veut pas dire que ça ne nous inquiète pas quand c'est un problème de santé mineur. Merci, Mme Proulx. Après avoir répondu à toutes les questions, c'est à votre tour d'en poser au candidat de votre choix. Là, j'ai encore 2 questions, si je comprends bien. 4 questions? OK, d'accord. Non, là, c'est à Mme Proulx à poser 2 questions. OK, d'accord. Ben, c'est pas grave. Moi aussi, je suis autant mélangé que vous, si vous l'êtes. Oui, on a changé le scénario, oui. Dans la préparation, on a changé de scénario à 3 reprises, alors. Ouais. Excusez. Je voudrais céder à vous, M. Villeneuve. L'intégration, c'est extrêmement important des nouveaux arrivants, particulièrement l'intégration emploi. Il y a 4 fois plus de chômage chez les néo-québécois que chez le reste de la population. Question donc aux députés sortants. Vous confirmez que les libéraux n'ont absolument rien fait pour intégrer les nouveaux arrivants? En tout cas, force est de constater que le résultat est lamentable. Vous savez qu'il y a plus de 15 000 immigrants, parce qu'il en vient 50 000 ou 51 500 par année. Il y en a plus de 15 000 qui ne restent pas au Québec. Pourquoi? Parce qu'ils découvrent qu'il faut parler français. Alors, c'est très clair pour nous que le fait de mettre la mesure en place, dorénavant, 100 % vont devoir parler français, parce que les deux premiers éléments les plus importants pour l'intégration, c'est d'abord connaître la langue commune, et c'est ensuite d'avoir un emploi. Et l'un va avec l'autre. Alors, pour s'assurer justement que ça se fasse de façon mieux, on va demander, nous, à la Vice-Secrétaire générale, de nous dire c'est quoi l'adéquation entre les ressources et le nombre d'immigrants qu'on peut recevoir ici au Québec, toujours avec la prémisse qu'ils parlent français d'abord. Alors ça, on va s'assurer de mettre ça dans les mains de la Vice-Secrétaire générale. On va arrêter de faire de la politique avec ça. On veut s'assurer que ça soit impartial comme résultat et comme données, et aussi à la mesure du 25 % de nouveaux arrivants qui vont venir en région. Alors, il va y avoir un travail qui va se faire en amont pour s'assurer justement d'une meilleure planification pour que ces gens-là puissent effectivement vivre au Québec de belle façon et qu'on fasse baisser le taux de chômage qui est terrible au niveau des nouveaux arrivants, qui n'est pas normal.
Merci, M. Villeneuve. Mme Peloux. Madame Baudry, 2030, éliminer les voitures à essence du Québec. Il n'y a personne qui se lève le matin en disant « ça me tente de polluer ma nation ». On est tous pour la vertu. Votre parti a annoncé cette semaine, je ne sais pas si c'est 36, 37, 38, 39 stations de métro. On perçoit que vous êtes un parti pour l'île de Montréal. On se demande si les stations de métro vont venir ici jusqu'à l'île du Pas. Qu'est-ce que vous dites aux familles qui doivent travailler avec leur véhicule? Est-ce que vous leur dites de mettre leur véhicule dans leur poche et de se déployer sur le territoire avec des voitures électriques dans le territoire de Berthier? On n'est pas si irréaliste que vous pensez à Québec solidaire. On n'est pas les seuls au monde à proposer graduellement d'enlever les véhicules à consommation d'essence et d'aller vers l'électrique. Il y a des gens en Europe qui en ont prévu pour 2022, 2025, 2040. Nous, ils pensent qu'il faut déjà donner un coup de barre là-dedans. Il faut déjà s'aligner pour éviter, pour notre planète, éviter que ça continue à se détériorer. Nous, on est pour le transport collectif. Je parlais tantôt du 3e lien à Québec. Là. Au lieu de mettre un 3e pont, pourquoi qu'on n'investit pas dans le transport collectif? Moi, je suis pour un train de banlieue qui part de Joliette. Je suis un train de banlieue qui part de Berthier. Un train qui peut venir jusqu'à Saint-Gabriel, que les gens puissent utiliser le train, l'autobus. À Saint-Gabriel, il y a des taxibus. Il y a d'autres façons que s'en aller chacun, tous les deux, tout seul dans son auto le matin et aller travailler. Il y a des moyens. Et moi, je pense que les élus en ont des suggestions. Nous, chez nous, à Saint-Gabriel, on a installé, puis avec la MRC, le taxibus. Ça veut dire que les gens, quand il n'y a plus de transport en commun, là, il faut utiliser, redonner au transport en commun sa mission première. C'est pas normal que chacun, on dépense notre petit gaz chaud avec les VUS, les gros véhicules qui se promènent. Moi, je pense qu'il faut changer notre façon de voir le transport, le déplacement. C'est vrai qu'en région, on n'est pas à Montréal, qu'on n'a pas un métro à chaque coin de rue. Mais il y a des façons créatives de faire en sorte que les gens puissent se transporter. Merci, Mme Baudry. Alors, on revient à M. Villeneuve pour 2 autres questions et on comprend que vous devez les poser à Québec solidaire. Et vous avez 30 secondes de réplique aussi. Vous êtes perspicace, M. Maître de cérémonie. À Québec solidaire, en fait, la question, Mme Baudry, c'est donc, à Québec solidaire, est-ce que vous êtes en faveur de la laïcité de l'État, autant dans ses lois que pour les employés qui donnent des services à la population? Québec solidaire a clairement exprimé son opinion à l'effet que l'État est laïque et que c'est une séparation entre la pratique religieuse et l'État, ça c'est sûr et certain. Où on se dit en faveur de la laïcité, c'est dans les places, dans les emplois où les gens ont des postes comme les juges, comme les avocats, comme les gens qui sont en poste d'autorité. Ceci dit, on reconnaît, comme la commission, comme la Charte des droits de la personne, la pratique individuelle de la religion. Alors les gens, une liberté de religion, ça existe ici, ça existe dans le monde. La chose que je déplore comme femme, c'est qu'on en a fait beaucoup un débat autour du port du voile des femmes et on a oublié de mentionner ou de citer le fait qu'il y a beaucoup d'autres aspects d'expression, d'oppression au niveau religieux par rapport à la pratique de la religion quand on la met avec l'État. Mais c'est clair, net et précis qu'à Québec solidaire, on est pour la laïcité dans les États, dans les institutions publiques. Ça, c'est sans contredit. Et puis, c'est ça. Je me dis qu'il faut, à un moment donné, avoir les choses claires et que si les gens décident de pratiquer leur religion, c'est leur affaire personnelle, il n'y a pas de problème là-dedans. Merci, Mme Baudry. 30 secondes de réplique à M. Villeneuve sur cette question. Oui. Bien, écoutez, moi, j'aimerais peut-être que Québec solidaire soit plus clair. Ça semble assez clair de votre côté, mais ce n'est pas ce que j'entends au niveau du message, en tout cas, qui est véhiculé par Québec solidaire. Au Parti québécois, pour nous, la laïcité de l'État, c'est une chose qui doit être reconnue fondamentalement. Le Québec est laïque. Rappelons-nous les années 60 où la religion est complètement sortie de nos écoles, est complètement sortie de nos hôpitaux. Nous, on pense que la meilleure façon de pouvoir être le plus juste, le plus équitable possible, c'est en ayant un État laïque, totalement. Merci, M. Villeneuve. Alors, votre deuxième question?
En 2013, lorsque nous étions au pouvoir au Parti québécois, nous avons tenté de faire une refonte de la loi 101, de la renforcer. À l'époque, la CAQ et le Parti libéral nous ont complètement bloqués et ça n'a pas pu se faire, malheureusement. Moi, je veux savoir, de la part de Québec solidaire, êtes-vous en faveur d'un renforcement de la loi 101 et de faire du français une primauté comme seule langue officielle du Québec? À Québec solidaire, la langue officielle au Québec, c'est le français. Le français. Faut-il que je répète une troisième fois? Le français. Et je pense que surtout en région ici, là, il y a des anglophones, puis je suis pour les services aux personnes anglophones, mais il faut qu'à un moment donné que la langue de travail soit le français. Et je ne sais pas quoi vous dire de plus que ça. C'est primordial. La loi 101 est une bonne loi. Il faut qu'elle soit bonifiée, j'avoue, là. Mais on n'a rien contre le fait que ça soit on est pour le fait qu'au Québec, on vive en français. Les immigrants qui arrivent ici, on doit leur donner leur facilité d'apprendre le français. C'est pas évident pour tout le monde. Là, c'est la femme, la féministe qui parle. On donne plus de facilité aux hommes et aux enfants qui vont à l'école et aux hommes qui vont au travail. Et les femmes qui sont à la maison, on ne leur donne pas de possibilité d'apprendre le français et d'accompagner leurs enfants qui sont à l'école française. Ça, c'est un genre de choses à améliorer. Merci, Mme Baudry. 30 secondes de réplique sur la question, M. Villeneuve. Très heureux de vous l'entendre dire, Mme Baudry, parce qu'effectivement, le français, nous sommes dans un océan anglophone et le plus bel héritage que nous avons eu, je pense, de nos aïeux, c'est cette belle langue française. Et lorsqu'on parle d'héritage, eh bien, on parle aussi de responsabilité. Nous avons la responsabilité de la transmettre, nous avons la responsabilité que nos jeunes à l'école puissent l'apprendre correctement et nous avons aussi la responsabilité de s'assurer que toutes les personnes qui veulent venir construire le Québec d'aujourd'hui, de demain, parlent le français avant de venir au Québec. Merci, M. Villeneuve. Alors, Mme Baudry, vos deux autres questions. Je voudrais savoir, on a parlé tantôt, Madame, à M. Villeneuve, c'est ça. On a parlé tantôt, en tant que porte-parole de l'opposition officielle en matière d'agriculture pendant que vous étiez député dans votre dernier mandat, quelle est les propositions que votre parti pour faciliter l'établissement de la relève agricole? Bien, écoutez, c'est très long. Je vais essayer d'être court. D'abord, le FIRA, le Fonds d'investissement pour la relève agricole qui a été créé en 2011, il y a encore 55 millions dans le fonds. C'est pas normal. Les banques prêtent, puis le fonds ne prête pas. Il y a 200 jeunes par année qui cognent à la porte du fonds. Il y en a 5 qui sont acceptés. C'est inacceptable. Nous, on va débloquer les 55 millions pour que plus de jeunes puissent justement avoir accès à ce fonds-là. Et moi, je dis souvent que le meilleur indice de santé de l'agriculture, c'est est-ce que la relève va bien? C'est vrai, elle va bien, la relève, parce qu'elle est formée d'une façon incroyable. Il y a 900 jeunes qui sortent soit avec une certification ou une diplomation par année, qui sortent avec une certification, une diplomation pour l'agriculture. Alors là, il y a vraiment une passion qui est démontrée. Il y a des cours il manque de place, justement, parce qu'il y a trop d'inscriptions. Alors, il faut s'assurer que cette relève-là ait accès à des terres. Vous savez, on a déposé un projet de loi à l'Assemblée nationale. La CAQ n'a pas voulu le voir, même pas, je ne sais pas s'ils l'ont regardé, mais ils ne nous ont pas appuyé. Le Parti libéral non plus. On veut s'assurer que les terres demeurent entre les mains des agriculteurs. Et ce faisant, on va s'assurer que la relève puisse avoir les outils pour acquérir une terre. On a même mis en place, on va mettre en place le 1er octobre prochain, une préautorisation. Donc, le jeune de la relève va avoir déjà une préautorisation en main pour pouvoir partir à la recherche d'une terre sur laquelle il veut s'établir. Et ça, c'est tout nouveau. C'est le même principe qu'une préautorisation hypothécaire. Alors, le jeune ou les jeunes pourront, à ce moment-là, aller chercher une préautorisation à la financière agricole, avoir accès davantage au fonds d'investissement pour la relève agricole. Et il y a d'autres mesures que nous allons mettre en place parce qu'on veut que les terres demeurent entre les mains des agriculteurs du Québec. Merci, M. Villeneuve. Alors, 30 secondes de réplique sur cela, Mme Baudry. Peut-être qu'on devrait parler aussi de remplacer l'impôt foncier par l'impôt sur le revenu pour les jeunes. Peut-être les quotas à zéro coût pour les jeunes qui arrivent, qui veulent reprendre la terre, le capital patient. On parle aussi des CUMO qui sont de plus en plus à installer, des programmes de financement spécifiques pour les femmes qui se lancent en agriculture, l'encadrement des conditions de travail des travailleurs et travailleuses immigrants d'été, puis les subventions, subventionner en partie leur salaire, l'obligation d'achat local pour nos producteurs agricoles. Tout à fait. Alors, votre deuxième question à M. Villeneuve?
Il y a un dossier qui nous a été particulièrement présent dernièrement. Je voudrais savoir, c'est quoi votre position par rapport au projet de mine graphite à Saint-Michel-des-Saints comme projet créateur d'emplois? Je n'ai pas compris la question, monsieur. Vous pouvez répéter la question? Quelle est votre opinion, votre position du parti par rapport au projet de mine graphite à Saint-Michel-des-Saints comme projet créateur d'emplois? Bien, écoutez, tantôt, la CAQ parlait d'acceptabilité sociale. Moi, je vais vous parler aussi de révolution au niveau des nouvelles énergies. On sait que le graphite est utilisé notamment dans les batteries automobiles ou dans les batteries tout court. Alors, c'est un élément essentiel. Maintenant, on parlait d'acceptabilité sociale tantôt. Je pense que présentement, sans trop me tromper, il y a un projet pilote qui est en marche. Il y a un projet pilote et le projet pilote suivra un BAP si jamais il est concluant. Et les gens, vous savez que j'ai participé moi-même à un BAP et c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire à vivre. Moi, je vous le souhaite à tous parce que c'est vraiment une expérience unique. Ça permet aux gens de poser les questions, les bonnes questions, et un gouvernement du Parti québécois va respecter une décision du BAP. Et dans le BAP, vous avez la consultation de la population qui est un élément central de ce dossier-là. Alors, c'est très clair pour nous que, pour le moment, c'est un projet pilote. Je sais que les gens autour ont des craintes, et avec raison. Je sais qu'il y a des maires ici qui sont en faveur. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est le débat. Je le disais tantôt. En Corée du Nord, il n'y a pas de débat. Alors ici, faisons le débat. Et quand le BAP se prononcera, nous, au Parti québécois, nous allons respecter la décision du BAP. Et ce, qu'elle soit, c'est une question de démocratie. Merci, M. Villeneuve. Mme Baudry, 30 secondes de réplique sur cette question. Ma question était dans le but de sensibiliser. Une création d'emploi à quel prix? À quel coût? J'ai assisté à la rencontre des citoyens à Saint-Michel-des-Saints. Et puis les gens parlaient de dire combien d'emplois, c'était pas clair. La compagnie parlait de se soustraire peut-être au BAP. Il faudra surveiller ça. Aussi l'impact sur l'environnement, le bruit, la poussière, le dynamitage. Il y a eu une expérience de billes de plastique qui ont été déposées dans le ruisseau d'épuisement qui se sont trouvées dans le lac Taureau à moins de 7 heures après. Alors, il faut regarder ça aussi. Moi, je pense qu'il faut l'acceptabilité des besoins. Merci, Mme Baudry. Alors, Mme Proulx, vos deux autres questions. Monsieur Villeneuve, vous avez dit que les nouveaux arrivants qui s'amèneraient au Québec avec un gouvernement du Parti québécois 100% français. Est-ce que vous pensez à l'entrée, il faut qu'ils arrivent et qu'ils parlent français? Qu'est-ce que vous faites des compétences des gens qui pourraient s'amener ici avec des formations, des ingénieurs, des médecins, des infirmières? Vous allez laisser ces gens-là, donc, de l'autre côté de l'Atlantique ou du Pacifique parce qu'ils ne parlent pas français? Il y a 200 bureaux à travers le monde avec lesquels le Québec fait affaire. En Amérique du Sud, Amérique centrale, en Asie, en Afrique, en Europe. Ces bureaux-là servent justement à permettre une transition correcte des immigrants des nouveaux arrivants qui veulent venir au Québec ici. Il y a un bassin de 300 millions de francophones et je suis convaincu que sur 300 millions, ils vont avoir les compétences requises. Alors, quelqu'un qui veut vraiment venir ici, et votre chef disait que ses petits-enfants ne parleront plus français, là. Alors, je comprends que c'est l'épouvantail, là, mais il y a un risque, il y a un danger, effectivement, ça on le reconnaît par ailleurs, et il faut s'assurer que 100% maintenant, dorénavant, 100% devront parler français, et ils auront les compétences. Sur 300 millions, je pense qu'on devrait réussir à pas mal combler tous les postes qu'on veut combler en termes de compétences. Droit de réplique, Mme Proulx, sur cette question. Je pense pas que c'est à l'étranger qu'on va apprendre le français en allant dans un bureau du Québec pour immigrer. Et il faut absolument, absolument rentrer dans le territoire québécois, de s'intégrer à la communauté, d'apprendre la langue à travers le travail et la communauté. C'est pas vrai que c'est au Mali, en allant dans un bureau du Québec, vouloir, mais pas au Mali, là, mais bon, l'Allemagne. Prenons l'Allemagne, là, puisque... Pardon? Oui, alors, je demanderais que le ton reste respectueux ici. Là. On ne demande pas aux gens des tables de débattre. Est-ce que je peux conclure, s'il vous plaît? J'aimerais que les gens aux tables, vous respectiez votre engagement. C'est ici qu'on s'adresse. Alors, M. Villeneuve, donc, c'est nous, on va les former ici, dans le milieu de travail et dans la communauté. Merci, Mme Proulx. Alors, votre deuxième question? Votre quatrième? Oui. Madame Baudry, parlez-moi de combien ça pourrait coûter au Québec si on décidait de déployer le train ici jusqu'à Berthier. Je comprends que l'idée est intéressante. Il n'y a personne qui est contre la vertu, mais vous êtes contre le pont, vous êtes contre le troisième lien.
qu'est-ce que vous répondez aux automobilistes qui ont besoin de ces routes-là? Et si vous dites aux automobilistes de ne plus prendre leur voiture, combien coûterait un plan de développement de transport en commun? On ne dit pas aux gens de ne pas prendre leur auto, mais le covoiturage peut être une avenue intéressante. Combien ça coûte? Moi, je pense que ça peut coûter moins cher que présentement l'entretien des routes avec le camionnage, avec ça. Il faut qu'on trouve une façon de couper dans les dépenses de ce côté-là. Combien ça coûte que chaque individu qui prend son automobile, qui dépense de l'essence à tous les jours, alors qu'il pourrait avoir 3-4 personnes dans l'auto, le covoiturage, là, c'est beaucoup plus économique. Alors, combien ça coûte? Je ne pourrais pas vous dire, mais je pense que c'est pas ça qui est grave. C'est le fait d'inculquer dans la mentalité des gens qu'on ne peut pas toujours penser en fonction de l'individuel, il faut penser au niveau collectif. Et le collectif, pour moi, c'est pas 15 personnes qui traversent le pont à chacun dans leur auto, c'est 15 000 ou 15, peu importe le montant. C'est le fait que les gens ils pensent qu'il faut être ensemble pour économiser l'énergie. On ne peut plus, quand on parle de couper les automobiles à essence dans un avenir le plus proche possible, c'est pas de faire en sorte que les gens continuent de consommer de l'essence. On est rendu plus loin que ça. Il faut penser, on est fini l'époque du pétrole. Il faut aller plus loin, l'électricité. Il faut penser à l'avenir de notre planète. Merci, Mme Baudry. Mme Proulx, 30 secondes de réplique. C'est beau de vouloir faire du covoiturage, mais vous êtes sur les routes comme moi et vous le voyez que le trafic commence maintenant à 5 heures du matin et se termine à 8 heures le soir. De plus en plus, au Québec, on n'est plus dans le travail 9 à 5. Les horaires sont brisés. C'est extrêmement difficile de pouvoir penser qu'on puisse faire du covoiturage. À la Coalition Avenir Québec, on a un plan de décongestion et on va aider les automobilistes. Merci, Mme Proulx. Alors, nous allons passer à une troisième section qui est la dernière, c'est-à-dire la conclusion des candidats. Et j'inviterai M. Villeneuve pour 3 minutes à nous rendre sa conclusion. La population est confrontée à 2 choix. Le Parti libéral et la CAQ, qui prônent les mêmes idées, les mêmes méthodes et au final les mêmes mesures d'austérité. Je ne vais pas vous faire miroiter des baisses de la taxe scolaire et tenter du même coup, paradoxalement, de vous convaincre que nous allons améliorer les services en éducation et l'état de nos écoles en privant l'État de 1,4 milliard dans son budget, comme la CAQ le propose. J'ai plutôt le goût de vous inviter à faire confiance à un parti politique qui aspire à prendre soin de son monde, à remettre le patient au cœur du réseau de santé, à s'occuper dignement de ses aînés, à faire de l'éducation une priorité nationale, et ce, avec les budgets appropriés et réalistes. C'est aussi prendre le parti des régions et de ses PME. Parfois, pour aider nos entrepreneurs, il faut des mesures simples. C'est pourquoi nous proposons, entre autres, de réduire la paperasse administrative. C'est aussi pour cette raison que nous voulons que 25 des nouveaux arrivants s'installent en région et qu'ils parlent français et que 100 d'entre eux, avant d'arriver au Québec, parlent le français. Voilà des mesures à même de pallier à la pénurie de main-d'œuvre et laisser nos entrepreneurs entreprendre. Quant à nos élus des villes et villages, vous serez invités à choisir votre modèle de concertation régionale. Nous vous donnerons une réelle autonomie dans le contrôle des sommes dévolues au développement économique. Il est aussi venu le temps de redonner à l'agriculture la place qui lui revient. Depuis 15 ans, l'agriculture n'est pas à l'agenda du gouvernement. Donnons-nous une relève agricole, mettons fin à la pression financière des taxes foncières agricoles, accompagnons adéquatement nos différentes filières et visons une souveraineté alimentaire. Je vous convie également à mettre en place une véritable laïcité de l'État et à renforcer le fait français au Québec. Le Parti québécois est sérieux et ses engagements sont réalistes. D'ailleurs, vous avez probablement constaté que les solutions miracles ne sont pas notre panacée. La surenchère des milliards, ce n'est pas notre tasse de thé. Moi, André Villeneuve, je vous offre de poursuivre mon travail. Je serai disponible comme je l'ai toujours été. Je serai toujours à votre écoute comme je l'ai toujours été. Je défendrai les intérêts de la circonscription de Berthier. Je veux un État fort au service de la population. Je veux un État fort au service de ses entrepreneurs. Je veux un État fort pour nos agriculteurs. Merci beaucoup de votre écoute. Merci, M. J'inviterai maintenant Mme Baudry à conclure 3 minutes.
Québec solidaire est un parti qui veut donner un coup de barre dans notre façon de voir la société. On propose des choses aussi intéressantes que l'assurance dentaire gratuite pour les jeunes et puis dès le plus jeune âge et pour nos personnes âgées. On propose un réseau de santé de proximité. Fini les médecins à 94 km de chez nous, comme moi je fais depuis 3 ans. Favoriser l'achat local, c'est vous autres les entreprises ici. Si on ne vous encourage pas, qu'est-ce qu'on fait? On détruit l'économie, on détruit notre temps, puis on déménage tout le monde à Montréal. Parce que les régions, s'ils n'existent pas, là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. On parle aussi de faire respirer notre monde rural qui a eu bien besoin qu'on les appuie, qu'on les accompagne. Parce que qui nourrit le Québec? C'est nos agriculteurs et nos agricultrices. On veut combattre les abris fiscaux. Parce que fini l'argent, les milliards qui s'en vont dans les pays du Sud, alors qu'ils devraient être retournés ici en juste impôt pour appuyer nos programmes sociaux. Nos solutions, ils sont réalistes parce qu'on décide d'investir dans l'humain plutôt que dans la machinerie financière, les banques, les choses comme ça. Fini les profits pour les gens qui ne respectent pas leur devoir de citoyen de payer de juste impôt. À Québec solidaire, on veut donner de l'espoir et on pense que c'est possible. L'espoir d'un monde plus libre, l'espoir d'un monde décent, d'une vie décente, d'un revenu décent, d'une collectivité qui est proche des gens et qui s'occupe de la participation à la base. On veut léguer à nos enfants un avenir prometteur, un avenir qui leur assure une vie décente. On veut une planète avec de l'air qu'on peut respirer encore, avec l'eau accessible, ce bien commun. L'espoir d'une économie et d'un développement local à la mesure de nos pays, de nos moyens. Travailler concrètement avec la population, c'est ça qu'on veut. Je pense que l'espoir, c'est possible. Il faut rêver de temps en temps que c'est meilleur, parce que dans le passé, les gens qui ont rêvé, ils ont fait de grandes choses aussi. Ça se réalise. Alors, voici le projet de Québec solidaire, c'est de se permettre de vivre et de respirer, d'habiter les régions, parce que les régions, c'est notre réalité à nous autres. Madame Proulx, en conclusion. Je n'irai pas avec une litanie éducation santé. Moi, je vais vous parler de mon expérience. Le 30 avril dernier, j'ai été nommée par M. François Legault comme candidat de la Coalition Avenir Québec dans Berthier. Et je l'ai dit publiquement. J'ai voté oui en 1995. J'ai déjà été souverainiste et indépendantiste. Aujourd'hui, je suis pragmatique. Ça fait 25 ans, le référendum. C'est assez. Il est temps qu'on passe à autre chose. C'est la première fois depuis 40 ans dans l'histoire du Québec où on a une option. Comme individu, comme famille, comme société, avoir des options, c'est une des choses les plus formidables dans sa vie. Cette fois-ci, on a le choix de choisir la coalition Avenir Québec. On n'est plus juste dans l'axe fédéraliste, souverainiste. On se présente devant vous comme étant une coalition. Moi, ce que je souhaite, comme représentant de la CAQ pour Berthier, c'est qu'on redevienne fiers d'être Québécois, fiers d'être nationalistes, et qu'enfin, le Québec devienne et soit un premier de classe. C'est tout. Merci, Mme Proulx. Donc, merci à tous d'être ici. J'aimerais ça qu'on ait une bonne main d'applaudissements pour nos candidats. Donc, au nom de la Chambre de commerce et de nos invités, je tiens à vous remercier pour votre générosité à participer à ce débat. Je vous félicite de votre discipline, autant individuelle que collectivement. C'était très bien. Vous avez su tenir ce débat dans le respect de tous. C'est tout à votre honneur. Merci aussi à M. Michel Giroux pour son professionnalisme. Nous sommes fiers de compter sur vous chaque fois que des élections se présentent dans notre comté. Merci à vous tous de votre grande participation. Nous espérons que vous avez apprécié ce dîner-débat. Bon retour